Eh bien bonjour à toutes et à tous, on va réagir au trailer de Clayface. Alors c'est un antagoniste du coup de Batman, voilà, donc c'est un antagoniste bon, assez sombre, hein. Bon, vous savez quand même, toutes et tous quand même, que les antagonistes de Batman sont tous et tous assez sombres et assez barjots, hein, si on peut dire. Donc âme sensible, s'abstenir, voilà, et on se dit à de suite pour la réaction trailer. Bon bah écoutez, voici ma réaction du coup trailer. Bon, c'est vrai que c'est assez morbide, hein, on va pas se mentir. C'est assez morbide. Alors bon, voici, donc c'est un projet qui arrive du coup le 21 octobre. Du coup, pardon, pas novembre, mais 21 octobre dans nos salles obscures. Donc c'est parfait pour Halloween, bien évidemment. Donc oui, donc c'est un film du coup sera en lien, du coup un personnage qui sera en lien avec l'univers du coup de Batman. Par rapport, c'est un antagoniste de lui, voilà. Donc c'est un personnage qui peut changer du coup, j'ai l'impression, son apparence, si on peut dire. D'ailleurs, je vais vous mettre du coup peut-être le descriptif, ça sera peut-être mieux pour vous éclairer un petit peu plus la chose. Clayface est bien un antagoniste du coup de Batman dans l'univers de DC Comics. Ce qui rend Clayface intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule version du personnage. Le plus connu est de Basil Carlo, donc un ancien acteur devenu un créateur capable de se transformer entièrement, changer d'apparence, imiter des gens, devenir liquide. C'est très morbide tout ça. En gros, c'est un ennemi qui recule de Batman, il appartient à la galerie de méchants de Gotham. Ses pouvoirs viennent généralement d'une transformation chimique ou expérimentale. Et contrairement à des ennemis comme le Joker, Clayface est souvent présenté comme un personnage tragique, parfois même capable de rédemption selon les versions. Voilà, donc on peut s'attendre un petit peu à tout par rapport à ce personnage-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on partirait plus sur la rédemption au départ pour ce personnage-là, parce qu'on sait tous et tous qu'il n'y aura pas pour l'instant Batman dans l'univers du coup de DC Studios, du moins du côté de James Gunn, parce que oui, il y a The Batman bien évidemment qui arrive, The Batman partie 2 qui arrive pour 2027, mais c'est un autre réal, etc., qui s'occupe de ce projet-là. Donc James Gunn ne veut pas pour l'instant de Robert Pattinson en tant que Batman dans son univers-là. Moi, même si pour moi, à mon sens, tu devrais le faire, tu devrais le prendre. Si ça fonctionne très bien, le premier film il a très bien marché. Je ne vois pas pourquoi il le prendrait, pourquoi il le prend pas en fait, tout simplement. Parce que là, ce qui veut dire que si le prochain sort en 2027, ça veut dire quoi, le troisième opus, il va finir sortir en 2032, donc quoi, pas avant 2035, 37, on n'aura pas un Batman dans l'univers de James Gunn? Non, t'as fait Superman, frérot, il te faut un Batman à un moment donné. Il te faut un Batman. Même si, je pense, pourquoi il veut pas prendre Robert Pattinson en tant que Batman? Tout simplement parce que peut-être que James Gunn a l'idée assez claire par rapport au sujet-là. C'est que tout simplement, il veut un Batman ancien et qui, pour le coup, il ferait plutôt la team des Titans. Vous savez, dans l'univers de DC Studios, avec notamment Robin, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui reprendrait son rôle un peu de suite voilà, des événements de Batman. Voilà. Après, ce n'est que mon avis personnel, mais à un moment donné, James Gunn, il te faut un Batman. Tu fais un projet sur un antagoniste de Batman, il te faut un Batman. Voilà, les gars. Écoutez, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'était assez morbide, assez sombre. Voilà, donc bon, écoutez. Et on se dit à très bientôt pour d'éventuelles vidéos sur l'univers du coup de DC, parce que je vais faire également du coup ma réaction trailer du coup à Supergirl également que j'ai raté. Voilà les gars. On se dit à très bientôt pour d'éventuelles vidéos. La bise, c'est Trix. Et n'hésitez pas à vous abonner, très important.